Je m'imagine aisément que beaucoup d'hommes, de femmes se retrouvent dans Job lorsqu'il commence à sortir sa déprime. J'en ai marre, qu'est-ce que je fais sur la terre? La vie, c'est une saloperie. On arrive au matin et on attend qu'il soit le soir, et on arrive le soir et on attend qu'il soit le matin. C'est ça la vie de l'homme. Eh bien, ça ne vaut pas le coup qu'elle soit vécue, autant en finir tout de suite. C'est un récit de quelqu'un qu'en a marre, profondément déprimé et qu'on peut comprendre. C'est le récit de plein de personnes qui, au fond, aujourd'hui, je m'excuse de le dire, mais vivent sans Dieu. Vivent sans Dieu. C'est le récit de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont tournés sur eux-mêmes, le moi, et qui ont ce mal en eux de ne pas pouvoir se tourner vers Dieu, sauf pour lui dire ce qu'ils ont envie. Voilà. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui se retrouvent dans, comme on disait jadis, le vieil homme Job, je n'en sais rien, mais voilà. Donc, ce genre de discours n'est pas propre à 2024, n'est pas propre à la société matérialiste, elle est propre à l'être humain tourné sur lui-même qui vit sans Dieu. On pourrait montrer beaucoup de personnages bibliques qui ont ce type de discours. Jérémie et ses jérémiates, le fameux Hérode qui a fait massacrer les innocents parce qu'il avait peur de perdre sa place, et combien d'autres encore qui sont tellement tournés vers eux-mêmes que la terre et le monde peuvent tomber, qu'ils ne s'en rendent même pas compte. C'est une forme d'esprit tordu qui, malheureusement, court le monde d'aujourd'hui. Vous savez ça comme moi. Et puis, on peut arriver alors sur Saint Paul. Je suis quand même surpris du nombre de personnes aujourd'hui qui ont entendu ce récit de Saint Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je n'annonce pas l'Évangile, c'est que ma vie annonce une autre vérité que celle-là. C'est parce que vous risquez de le prendre dans une parole de condamnation ou de jugement. Si ma vie annonce l'Évangile, elle annonce la vérité de Dieu. Si ma vie n'annonce pas l'Évangile, elle annonce une autre vérité. Faites le poirier, dansez sur votre tête, faites des cumulets, c'est comme ça. Et alors, il y a ce malheur à moi de Saint Paul qui me touche beaucoup. Je risque de vous dire comment je l'ai compris. Quand Saint Paul dit « malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », j'avais presque envie de dire « si je n'annonce pas l'Évangile, je suis dans le malheur, ou je suis dans le mal-être, ou je suis dans la souffrance, ou je suis dans la peine. » Car annoncer l'Évangile, c'est dire que c'est le Christ, parole d'Évangile, qui est vivant en nous, qui parle et qui agit. Donc vous comprenez, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, mais c'est une réalité humaine, quoi. Si j'annonce l'Évangile, ça veut dire que ma vie est remplie de Jésus-Christ, que mes paroles sont celles du Christ, que mes actions sont celles du Christ à tout point de vue. Si je ne fais pas ça, c'est que j'annonce et que je vis d'un autre esprit. L'esprit de mon histoire, l'esprit de ma sensibilité, l'esprit de mon enfermement,
l'esprit de mes troubles, l'esprit de mes travers, continuez la litanie, mais au moins on ne dira pas « Te rogamus ondinos » ou si vous préférez en français, « Nous t'en supplions, Seigneur » après chaque invocation. Donc vous voyez cette vie de lamentation de Job, la réalité dont nous parle saint Paul devrait quand même transformer les chrétiens, ou de moins les interroger, et de se poser la question, mais ma vie, elle annonce qui est quoi? Ma fameuse vie. Est-ce que je mène une vie dépendante de la bonne nouvelle de Christ ou de toute autre chose? Et puis, ça continue dans le même sens, si vous voulez. Nous avons Jésus qui sort de la fameuse synagogue de Capharnaüm. Pour ceux qui ont été, c'est quelques mètres entre la synagogue de Capharnaüm et la maison de la belle-mère de Pierre. Et Jésus arrive là et on lui parle d'une malade. On lui dit, la belle-mère de Pierre est au lit, elle a des maux de tête, et on lui en parle à Jésus de cette femme. Et Jésus se déplace pour aller la guérir. Oui, Jésus se déplace, Jésus encore aujourd'hui descend du ciel pour aller sortir des gens de leur maladie, de leur douleur, de leur souffrance. Alors vous avez aussi remarqué dans l'évangile d'aujourd'hui que Jésus en guérit certains, mais pas tous. Ça aussi, ça me chipotait beaucoup à l'Eucharistie de ce matin, et je me disais, mais Seigneur, pourquoi pas tous? C'est pas gentil, n'est-ce pas? Hein? C'est pas gentil de pas guérir tout le monde. Le petit Jésus, là, hein? Il n'est pas gentil, le petit Jésus. C'est vrai quand même, hein? Hein? C'est vrai. Et alors, ce qui me venait dans le cœur, est-ce que c'est la réponse à ma prière? Je ne sais pas. Mais Jésus, il me semble qu'il guérit cette femme, et cette femme devient sa servante. Elle est à son service. C'est parce que ça aussi, quand on parle de servante, on confond avec celle qui fait le ménage et la soupe, leur passage et la lessive. Mais non, la servante, c'est celle qui sert une personne pour que la personne puisse déployer toute sa réalité, quoi. Et je m'imaginais cette femme que Jésus guérit de sa douleur, mais c'est plus que ça. Jésus la guérit de la cause de son mal. Et du coup, elle peut commencer à le servir. C'est pas une guérison parce qu'elle a une petite migraine du dimanche après-midi, un petit mot de tête. C'est pas ça. Jésus la guérit des causes de son mal de tête. Jésus la guérit de la cause de ça. Et du coup, elle commence à servir le Christ et ses disciples. Parce qu'elle n'a pas servi que Jésus, hein. Elle a servi Pierre, elle a servi Jacques, elle a servi André et tous les autres qu'il avait appelés le long de la mer. Elle s'est mise à son service. Tiens, est-ce que tous ceux que Jésus a guéris se mettent-ils toujours à son service? Quid? Question. N'y a-t-il pas là un gros problème, un nœud qui est là? Je vous soumets la question. Je vous soumets la question. Je vous la soumets. Ou si vous préférez, je vous invite à prier cette réalité pour voir ce que Jésus dit de vous-même. Nous qui sommes si parfaits, qu'est-ce qu'il dit de nous-mêmes? Nous qui sommes si saints et si parfaits et qui ne comprenons pas les réactions de Dieu à notre égard. Hein? Nous ne comprenons pas les réactions de Dieu à notre égard. Alors je me disais, quel dimanche terrible, quoi. Les lamentations de Job, qui sont les lamentations
d'un dépressif d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Paul qui dit « Malheur à moi, je suis dans le malheur si ma vie n'est pas l'expression de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Super important. Super important si nous voulons être de vrais chrétiens. Et puis, cette fameuse guérison de la belle-mère de Pierre, qui a déjà fait jaser pas mal de monde, il la guérit de la cause de son mal, elle devient la servante et elle se met à les servir. Je m'imagine que la belle-mère de Pierre, elle a dû en dire du bien de Jésus. Elle a dû en dire du bien de Jésus. Elle est devenue la pub pour le Christ. Au fond, vous et moi, nous sommes la publicité pour qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.